articulations. Une deuxième phase d'échauffement qui sera articulaire et beaucoup plus dynamique, donc avec un peu de cardio, et on va travailler un petit peu en étirement dynamique. Je vous proposerai ensuite un circuit d'étirement dynamique, donc un enchaînement de séries de mouvements à réaliser avec une certaine amplitude, pareil, dans un but d'assouplissement. Pour vous faire ensuite un deuxième circuit d'assouplissement qui sera cette fois-ci des étirements statiques, passifs également, c'est-à-dire qu'en position avec un maintien de la position étendue pendant une trentaine de secondes à chaque fois. Et nous finirons simplement par une recherche du grand écart, hein. Bien évidemment ça mettra un certain temps, mais voilà. Donc on se mettra en position écart, les jambes écartées au sol, en cherchant à gagner un petit peu d'amplitude par rapport aux dernières fois, donc sur une durée un peu plus longue que les fois précédentes. Donc je vous propose de commencer dès à présent, donc par un échauffement articulaire. Donc je vais vous demander de suivre mes mouvements. C'est un petit échauffement qui va prendre 2 à 3 minutes, simplement pour mobiliser les articulations. Allons-y. On commence par le cou, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vers l'arrière, vers l'avant. Sur les côtés, on vient toucher l'épaule avec l'oreille. Voilà, ensuite des mouvements circulaires. D'un côté. Et de l'autre. Voilà, les épaules. Vers l'arrière. Voilà, on prend un petit peu d'amplitude avec les épaules. Des petits moulinets au départ, qu'on agrandit progressivement. Dans l'autre sens, petit moulinet, on prend de l'amplitude, voilà, jusqu'à l'amplitude maximale. Les coudes, vous demandez d'attraper le coude comme ça, passer dessus, dessous, dessous, dessus. Voyez avec celui-là. Les poignets. Voilà les doigts également. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, pareil, on va retirer le bras droit poignet comme ça, au-dessus et par le dessous. Un petit peu comme ça, pareillement ici. Voilà. Les petites rotations de buste, pieds joints. Un peu d'écart avec les pieds au niveau des hanches. Et là, on gagne en amplitude. Ensuite, on va baisser le dos comme ça. Vous montez les bras repliés comme ceci. Continuez à regarder droit devant vous. Voilà. Et on cherche à descendre un petit peu plus bas à chaque tour. On repart dans l'autre sens. Là, vous demandez de joindre les pieds, attrapez vos genoux ensemble, et voilà. Petit échauffement des genoux. Voilà. Mouvement de rotation comme ça. Pareillement. On fléchit de plus en plus. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Les chevilles désormais. Sur le point de pied. Et comme ça. On essaie de tourner. De jouer sur toute l'amplitude de la cheville. Dans l'autre sens.
et l'autre pied. Voilà, donc bon, la partie de l'échauffement articulaire est terminée. Bon, bah, finalement, ça a pris un petit peu plus de temps que je ne l'imaginais. On en a 4 minutes. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à la partie dynamique de l'échauffement. Donc, on commencera un petit peu à aller vers l'étirement dynamique. Donc, c'est un petit circuit, je vous l'explique assez rapidement. Il est plutôt simple. Je vous demandais de faire des jumping jacks. Donc, ça sera la routine. On commence par 10 jumping jacks. Ensuite, je vous demanderai donc 10 rotations de buste. Ensuite, ça sera 10 levées de genoux. On repart sur un autre cycle. 10 jumping jack. 10 touchés de coude avec vos genoux. Et 10 talons fesses. On repart encore sur une nouvelle série. 10 jumping jack. 10 balancés de jambes avant. 10 balancés de jambes arrière. Bon, ça va être assez simple, c'est un circuit qui va être rapide. L'objectif, c'est de nous faire un peu monter dans les tours et de tirer un petit peu les tendons. Donc on va commencer tout de suite et je vous présenterai ensuite la suite des exercices. Donc on va commencer par 10 jumping jacks. Donc, même temps que moi, les pieds joints, les mains sur les cuisses, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, 10 rotations de buste. Je demande de mettre en position de garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va partir sur 10 montées de genoux, donc 10 allers-retours, on va faire, d'accord? 10 gauche, 10 droite, en faisant sur un mouvement gauche-droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Deuxième cycle. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, maintenant, demandez de monter les mains au niveau des oreilles, les coudes alors, comme ceci, et on va rejoindre genoux, coudes opposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, talons fesses. Comme les genoux poitrine, comme les relevés de genoux tout à l'heure. Gauche-droite qui compte 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart sur le troisième cycle de l'exercice. 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc maintenant des balancés de jambes avant. Petite amplitude sur les premiers mouvements, et après vous laissez faire au fur et à mesure d'être chaud pour les monter à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jambes arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nous avons terminé sur cette partie d'échauffement qui commençait déjà à être de l'étirement de toute manière. Donc, nous allons maintenant partir sur... on prend son souffle, je vous laisse vous reposer, on va se prendre une petite minute, voire 1 minute 10. Et je vous expose ensuite du coup le deuxième circuit. Donc, ça, donc le premier circuit en étirement pur, étirement dynamique. Alors cet exercice, il est très dynamique, c'est sur une base d'étirement dynamique, avec toute des séries de mouvements que nous ferons. Donc la norme là-dessus, ça sera des 10 répétitions du même mouvement.
Sauf un que je vous expliquerai, c'est le troisième. Donc pour commencer, ça sera des balancés de jambes, mais on dirait avec prise d'élan. Donc un petit peu, je vais vous le montrer de toute façon, vous montrer les mouvements par la suite. Donc il y en a un, c'est un peu ce que j'appellerais une espèce de coup de pied de footballeur. Donc vous verrez, c'est avec prise d'élan et on balance vers l'avant. Un autre mouvement de jambe, ce coup-ci c'est en latéral. Donc c'est un mouvement de balancier latéral. Ça croise devant la jambe d'appui et ça repart sur l'autre côté. Ensuite, il y aura un mouvement que je demanderai de faire 4 fois, c'est de passer de la position planche à la position debout en conservant les mains au sol. Ça sera 4 répétitions. Ensuite, je vous ferai travailler sur des fentes avec rotation de buste. Ensuite, sur des extensions de poitrine. Ensuite, sur des levées de genoux avec levée de bras opposés. Ensuite, sur un étirement des pectoraux. Pour finir, sur des balancés de pieds, à savoir de toucher sa pointe de pied avec sa paume de main. Donc, nous allons commencer immédiatement. Je vais vous montrer, je vous expliquerai les mouvements un par un. Donc, présentation du premier mouvement. Donc, coup de pied balancier comme ça. 1, voilà. 1, 2, d'un mouvement. Vraiment, vous cherchez à prendre de l'élan derrière. Et au bout de la 2-3e fois, on envoie la jambe le plus haut possible. Donc, on va partir sur 10 fois sur chaque jambe. Donc, commencer par ma jambe droite. Je me présente de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, évidemment, le principal sera de conserver l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, passez sur la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vous avez dû sentir comme moi que ça tire bien sur les adducteurs. Ça, c'est un exercice qui doit permettre de faire progresser. À faire attention. Il faut vous faire un claquage. On pourrait reprendre éventuellement plus ou moins bientôt le sport. Ce serait dommage. Maintenant, je vais vous présenter l'autre mouvement qui est en latéral. Donc, je vous montre relativement doucement. Même chose, faites un balancier là. Et ensuite, on envoie là. Donc, balancier, on envoie. Voilà, donc prenez un petit élan pour repartir en amplitude. Même chose, faites très attention au début, n'envoyez pas à fond. Ça pourrait faire très mal. Allez, c'est parti pour 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Seconde jambe, la gauche pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Passer sur une autre phase de l'exercice, je vous montre l'exercice une fois. Donc on va passer de la planche position debout en gardant les mains au sol. Donc un étirement que nous avons l'habitude de faire. Comme ça. Une belle planche. Et vous avancez lentement mais sûrement jusqu'à temps de vous retrouver debout et de conserver les mains au sol. Ou à minima les doigts. Ils vont pas l'impossible. Voilà. Une fois. C'est le mouvement. Évidemment, on essaye de le faire de mieux en mieux et de plus en plus étiré à chaque fois. Nous allons le faire 4 fois.
Donc on prend son temps, on respire bien, c'est un vrai mouvement d'assouplissement, ça nous permet de progresser. Position gainage. On respire bien et on remonte. Hop. À un moment donné, moi je commence à lever les doigts au début. Voilà, on maintient la position quelques secondes. Avant de relâcher, une légère flexion des genoux, on décroche les doigts et on remonte de façon bien déliée, sans se brutaliser le dos. C'était la première fois, il nous en reste 3. Gainage. On remonte. Oh. On accroche ses pieds, on souffle. Petite flexion des genoux, on décroche, on se relève. Prends l'inspiration. Il est assez douloureux cet exercice, hein. Soyez prudents. Gainage. Et on remonte. Légère flexion, on décroche, on se relève. Ouf. Bon. Un petit dernier. Position de gainage. Et on remonte. Chacun son rythme. Voilà. Voilà. Donc c'est fini pour cet exercice. On va partir sur une répétition des mouvements qui se répètent une dizaine de fois également. Donc cette fois-ci, je vous proposais de descendre en fente. Alors moi, je vais commencer par fléchir ma jambe gauche. Voilà. Quand vous avez une bonne position de fente, vous la maintenez. Il faut que ça tire un petit peu. Hein. Ici, ici. Et ensuite, vous demandez simplement une rotation sur la jambe d'appui. On va faire 10 de ce côté-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe, on change de sens. Donc, maintenant, on appuie sur la jambe droite. Et un mouvement vers l'extérieur. Bon, du coup, ça sera, c'est une rotation à 45 degrés, voire un peu moins, elle est plus faire mal au dos. Et là, donc ça met vraiment tout le corps en tension. Ça permet de délier un petit peu le dos. Hop, 8, 9 et 10. Voilà, on se relève. Un autre exercice, celui-là que nous avons déjà vu préalablement, et simplement donc, j'attrape les épaules et on tend à fond. J'attrape les épaules, on tend à fond. Voilà. 10 fois. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Nouvel exercice. Demandez tout bêtement. Alors je vais vous montrer dans plusieurs côtés. C'est un lever de genou avec le lever de bras opposé. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air un peu curieux. Le profil, ça donnerait ça. 1, 2, voilà. Donc ça c'est pareil. Donc on va partir 10 fois sur ce mouvement-là.
Moi, bon, j'ai choisi de commencer par jambe gauche, bras droit, chacun fait comme il veut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, encore deux petits exercices. Donc sachant un qu'on fera deux fois parce que pour faire jambe gauche, jambe droite, donc on a encore trois petites séries de 10 à faire. Donc le suivant que je vous propose, vous montez les bras comme ça. C'est pas vraiment une position de garde, hein, c'est vous voyez. Donc là, le dos de mon bras face à moi, enfin devant moi, pardonnez-moi, vers l'extérieur, vers l'avant. Et là simplement ce que je vous demande de faire, c'est de faire comme si vous mettiez une espèce de baffe ou de coup de poing qu'on n'a pas le droit de faire en boxe française, nous d'ailleurs, comme ça. Voilà, pas trop fort pour pas se faire mal, mais l'idée c'est quand même d'aller chercher loin et de tendre. Alors pas trop vite au début. Voilà, on tend là normalement et sentir, ça tend bien ici. Donc, pour ceux qui ont abusé sur les pompes cette semaine, ça devrait servir. Donc à gauche, à droite. Donc on va le faire 5 fois de chaque côté. Donc enfin, 1, 2, 3, enfin 10 fois en alternant les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour cet étirement. Donc maintenant, on va faire un exercice qu'on a déjà montré aussi, qui est assez sympa. Donc vous mettez la main vers l'avant, le doigt bien tendu. Et attention, choisissez bien la hauteur. Maintenant, il faudra aller toucher la main avec le pied du même côté. Bon, pour l'exercice, là je commence par ma jambe droite. Donc, ça, on va en faire 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, nous allons changer de côté. Bras gauche, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite minute, voire 1 minute 30, boire un petit coup et se préparer pour la suite. Donc pour ma part, je vais boire quelques gorgées d'eau et je reviens vous expliquer la suite de l'exercice. Très bien, donc pour la suite de ces exercices d'étirement, on va passer aujourd'hui donc sur les étirements de l'ischio-jambier. Toute cette grosse partie musclée qu'on a là, on appelle vulgairement la cuisse. Donc je vais vous proposer un petit circuit, donc assez simple, par contre avec un petit peu de difficulté, dans la mesure où on tiendra des positions de 30 secondes là. Donc c'est des positions, donc c'est passif, avec un petit peu passif. Il n'y a vraiment rien de passif parce que ça reste un effort quand même, et il va falloir le tirer le muscle. Donc c'est à peu près passif peut-être pour la cuisse, mais on va faire le travail de bras pour l'attraper. Donc je vous montrerai au fur et à mesure, c'est des exercices on les a déjà fait, donc il n'y a pas de difficulté. Néanmoins, donc on va commencer debout. Il y aura deux exercices debout, un exercice en fente, deux exercices assis, un exercice sur le dos. Et après, ensuite, on fera un exercice en position écart sur plusieurs minutes. Donc bah écoutez, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Donc, je vais me mettre en position, je vais vous montrer les exercices un par un. Donc en premier lieu, je vais bien vous présenter le circuit intégral. Donc c'est 6 positions, on tient 30 secondes chacune, sachant que quand c'est une position qui se focalise sur une jambe, évidemment, on va la faire 2 fois. Donc pour commencer, on va tout bêtement mettre une jambe en retrait, une jambe tendue devant, qu'on va chercher. Voilà, on tient bien,
faut que ça tire partout, la jambe bien tendue, talon bien au sol. Ça marche aussi avec la pointe relevée. Moi aujourd'hui je vous ferai faire talon bien au sol. Donc ça, une jambe, deux jambes. Ensuite, troisième exercice, ce sera les pieds joints. Allez chercher les pointes de pied, le sol pour ceux qui peuvent, attraper les semelles pour ceux qui peuvent encore plus. S'il y en a qui peuvent poser les poings par terre, c'est formidable, n'hésitez pas. Ensuite, on se mettra en position fente. 30 secondes sur une, 30 secondes sur l'autre. Une fois ceci réalisé, ça sera assis, nous attraperons les deux pointes de pied, pour ensuite ne travailler que sur une jambe, et la deuxième. Ensuite on passera sur le dos. Sur le dos, une jambe au sol, une jambe relevée, que nous tirons à la force du bras pour ramener le genou vers la poitrine. Ce sera la fin de ce circuit. Donc je vais vous mettre un chrono. Voilà. Donc nous sommes partis, 30 secondes par pause. Donc vous demandez une jambe en retrait, une jambe tendue vers l'avant, et on se baisse pour aller la chercher. Voilà, une fois qu'on y est, on respire bien, on tient la pause, le but étant de gagner en souplesse. Donc quand on tient bien et que ça tire et qu'on voit qu'on peut aller un peu plus loin, on y va. C'est bientôt terminé pour cette jambe. Voilà, on remonte rapidement, on change de position. Donc l'autre jambe, une jambe en retrait, une jambe vers l'avant. Et on y va, on va chercher. Voilà, donnez-vous des petits objectifs pour y toucher. Si vous vous réussissez à toucher le pied mais pas la pointe, vous allez chercher la pointe. Si vous êtes à la pointe et que vous pouvez toucher la semelle, allez-y. Vous pouvez toucher le sol. Très bien. Maintenant, les deux jambes en même temps. Donc voilà. Jambes bien tendues surtout, hein. Les genoux sans flexion aucune. Voilà, donc si jamais vous ne pouvez pas toucher la pointe de pied, et ben vous ne les touchez pas. L'important c'est quand même c'est que vos genoux restent bien droits. C'est là que ça travaille, et là on sent bien que ça tire ici. Voilà. Maintenant nous allons passer en fente. Je vais passer en fente sur ma jambe gauche. Voilà. Alors, une main au sol si ça vous arrange. Voilà. Alors là, envoyez bien la jambe vers l'arrière. Normalement en fente, c'est pas un exercice qui est trop difficile pour nous. Donc là pareil, vous envoyez un peu de poids par petits à-coups. Voilà, je vais changer de jambe. Ah. Bon, moi ça fait du bien, ça me détend bien la semaine, j'ai bien travaillé cette semaine. Un peu de vélo aussi, ça fait. Du coup, il faut dire que mes cuisses me remercient. Très bien. Maintenant, on s'assoit. Les jambes tendues devant nous. Hop, on part pour 30 secondes. On va chercher les pointes de pied. Bon, facile, hein, c'est la troisième fois. Les pointes de pied elles viennent tout seules. 10 secondes, on va chercher les côtés du pied. Pour les 10 dernières secondes, allez chercher les talons si vous pouvez. Allez, 3, 2, 1, 0. Vous pliez une jambe, la droite pour moi. On est collé sur la cuisse, pareil, vous allez chercher. Vous allez chercher directement le milieu de la semelle avec les deux mains.
et vous laissez faire. Allez, 2 secondes, on va changer de jambe. Allez, on change de jambe. Allez, on attrape. Ça fait du bien, c'est dimanche, c'est comme ça qu'on termine la semaine. Avec des muscles bien détendus pour reprendre demain. Très bien. Maintenant, on va passer sur le dos. Bon, prenez un petit tapis pour ceux qui sont sur le carrelage chez eux, par exemple, ça peut aider. Bon, moi, ça ira pour les besoins de l'exercice, je pourrais m'en passer. Une jambe tendue bien au sol. On relève une autre jambe, qu'on vient attraper avec ses 2 bras. Voilà, vous pouvez même aller chercher un peu plus haut pour faire un meilleur levier. N'hésitez pas, il faut de la force avec des bras pour étirer une cuisse. Et vous tirez gentiment. Voilà, donc l'idée, ça tient bien ici, donc n'hésitez pas à mettre un peu de force sans se faire mal, toujours évidemment, en cherchant à ramener le genou sur la poitrine. Personnellement, j'y arriverai pas. Hop, on va changer de jambe. Doucement, on ramène l'autre. Très bien. Je vous remercie, c'en est fini pour ce circuit. Voilà. Alors, pour prendre un petit peu le souffle, tranquillement, détendre, j'espère que ça vous a fait du bien. Maintenant, je vais partir sur un dernier petit exercice, donc un petit cadeau de 2 minutes avant de se séparer. Donc, on se mettra en position écart. Donc, on va travailler là, on va garder une pause de 2 minutes. Donc, on commence en position écart assez tranquille, on laisse faire la gravité, on écarte bien quand même, hein. On se met pratiquement au maximum dès le début. On tient la position 30 secondes. Ensuite, au bout de ces 30 premières secondes, on essaiera de gagner un petit peu en amplitude, quelques degrés. On écarte un peu plus et on vient se reposer sur une jambe avec les 2 mains. 30 secondes, on tient la pause. On fait la même chose de l'autre côté, tout en cherchant toujours à gagner encore un peu en amplitude. Et après, on reviendra au milieu, en faisant des petits à-coups vers le bas pour encore essayer de descendre un peu plus. Bon, ça fera 2 minutes de travail intensif sur nos adducteurs. Et ça suffira, puis après je n'aurai plus qu'à vous saluer et vous souhaiter un excellent dimanche. Très bien. Donc si vous voulez bien, on va repartir sur ce dernier exercice que je vous propose. Donc, pour que ça nous profite bien, on va d'abord aller en position. Je ferai partir le chronomètre quand on sera tous en position. Donc, on écarte. Bon, je ne cache pas que la souplesse, pour que ça marche et pour progresser, c'est un long travail, c'est très ingrat. Ça part beaucoup plus vite que ça ne vient. Et bon, moi je ne vous cache pas que c'était beaucoup mieux avant, quand j'étais plus jeune par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Et même quand on travaille bien sur toute une saison, de toute façon, ne serait-ce que les 2 mois d'été où on se relâche, déjà on perd énormément. Je ne cache pas, c'est quelque chose d'assez très difficile à gagner. Donc après, la seule chose déjà que je peux vous proposer avec un petit rythme comme ça d'une semaine, une fois par semaine, c'est de pas trop perdre. Voilà. Bon, je pense que pendant ce blabla, vous avez eu le temps de laisser vos jambes bien s'écarter, c'est parfait. On fait partir le chrono. Moi, je suis pratiquement à fond. 30 secondes. Voilà. Donc voilà, écoutez bien votre corps. Par contre, si ça fait mal, vous rectifiez la position. Si vous voyez que vous pouvez aller plus loin, vous y allez. De toute façon, personnellement, la gravité fait son travail. Mon propre poids m'écrase au sol. Et mes pieds s'écartent millimètre par millimètre. Là, je les vois s'en aller. On tient bien, encore 5 secondes. Et ensuite, on ira chercher une jambe. Voilà. Donc, si vous pouvez, augmentez un peu l'écart et descendez tranquillement sur une jambe.
15 secondes, on arrive à la moitié. « 5 secondes encore sur ce sens-là. Allez, on change de côté. Hop là. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise de ce côté-là. Ça me fait beaucoup moins mal. Bon, je suppose que parce que c'est ma jambe droite et que je suis droitier, hein, voilà. Une explication plus que logique. Allez, encore 10 secondes. Allez, on va repasser au milieu. Vous pouvez vous aider de vos mains. Regardez si vous pouvez gagner encore un peu en amplitude. Donc là, même chose que tout à l'heure. Ce l'outil en accentuant sur son poids. Allez, 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Faites attention en montant. Vraiment, remontez tout doucement. Ouais. Je fais avancer mes pieds tout seul comme s'ils étaient autonomes. Voilà. Alors ce que je vais vous demander pour finir, c'est de garder un contact de vos mains avec le sol. Ceux qui peuvent garder les paumes à plat, parfait. Moi, je vais relever un petit peu. L'idée, c'est que vos pieds se rejoignent quand vos pieds sont encore au sol. Félicitations. Légère flexion des genoux au relève. Écoutez, j'espère que cette séance vous a plu et que vous en sortirez grandi et assoupli. Une bonne petite séance d'étirement du dimanche. Voilà, n'hésitez pas quand même tranquillement après refaire des petits mouvements tout doux comme ça. Parce que là, on y était un peu méchant sur les adducteurs. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux à apprécier la vidéo. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Puis j'espère vraiment avoir le plaisir de tous vous retrouver à la salle prochainement. On verra ce qui est décidé à ce sujet. Allez, au revoir à tout le monde.